Bienvenue, chers téléspectateurs, dans un nouvel épisode de votre émission Depuis le Caire. Le thème d'aujourd'hui se rapporte à la reconnaissance des États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Chers téléspectateurs, il s'agit d'une grande victoire stratégique et indéniable pour la diplomatie marocaine quant à l'intégrité territoriale du royaume après l'annonce historique émise par le président Donald Trump dans laquelle les États-Unis ont reconnu la souveraineté pleine et entière du royaume sur ses provinces sahariennes. Cette reconnaissance américaine a été suivie d'une décision d'ouvrir un consulat général dans la ville de Dakhla, ce qui contribuera au désenclavement et au développement des provinces du sud du Maroc. La reconnaissance américaine vient dans le sillage de l'effervescence que connaît la question du Sahara marocain, soutenue par les positions africaines, arabes et internationales pour l'intégrité territoriale du royaume et pour consolider le soutien à la proposition d'autonomie comme l'unique base pour une solution juste et durable autour du conflit du Sahara marocain. Cette reconnaissance américaine est aussi à mettre à l'actif d'une diplomatie consulaire marocaine exemplaire qui a déblayé le terrain à un certain nombre de pays africains et arabes et récemment à la République d'Haïti pour ouvrir des consulats généraux dans les villes de Laayoune et de Dakhla dans les provinces du sud du Maroc. Pour discuter de ce sujet et approfondir le débat sur ces différents aspects, je suis honoré de recevoir Hassan Salama, professeur en sciences politiques à l'Université du Caire. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Je suis également honoré de recevoir Hiba El-Bechbichi, experte en relations africaines. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Pour commencer, Dr Hassan Salama, quelle lecture faites-vous de la décision du président américain Donald Trump portant reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara? Permettez-moi tout d'abord, Mahmoud, de rendre hommage au Royaume du Maroc qui, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, s'est illustré par une prise en charge et une batterie de mesures quant à la diplomatie marocaine afin d'arriver aujourd'hui à cette décision historique et ce tournant décisif couronné par la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, qui est en fait le fruit d'une diplomatie marocaine sage et agissante qui a duré des années jusqu'à présent. La diplomatie marocaine a en effet joué un rôle majeur pour convaincre la communauté internationale de la justesse de sa cause, ce qui a permis d'obtenir la reconnaissance par le pays le plus puissant au monde de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et le soutien à l'intégrité territoriale du royaume. Je pense que cela représente un tournant décisif et un exploit historique pour la diplomatie marocaine. Et comme vous le savez, cette annonce n'est pas seulement une décision du président Trump de reconnaître la marocanité du Sahara, mais elle a été inscrite au registre fédéral qui est en fait le bulletin officiel américain. Par conséquent, de nombreux pays partout dans le monde suivront l'exemple des États-Unis comme modèle car il s'agit d'un exemple concret de la justesse de la cause marocaine. Et comme vous l'avez mentionné dans votre introduction, de nombreux pays ont retiré leur reconnaissance à l'État fantoche et ils ont ouvert des consulats. Environ 16 pays africains ont ouvert des consulats généraux dans le Sahara marocain et plus de 40 pays ont retiré leur reconnaissance à l'entité fantoche. Par conséquent, tout cela représente une véritable réussite pour la diplomatie marocaine qui mérite tous les éloges. Aussi, cette situation ouvrira de nouveaux horizons qui conduiront à une transformation de la région de l'Afrique du Nord dans son ensemble. Notamment, ça profitera à la population pour ce qui est de l'exploitation des richesses existantes dans les provinces sahariennes marocaines. Madame Hiba El-Bechbichi, comment voyez-vous la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara? Bien évidemment, les États-Unis d'Amérique sont une grande puissance mondiale et ont une grande influence dans la région. En réalité, la politique étrangère des États-Unis d'Amérique est complètement différente sous l'ère Trump. Ce dernier a montré son intérêt pour la région d'Afrique du Nord et celle du Moyen-Orient en adoptant une approche différente à l'égard des questions arabes, mais aussi des questions cruciales en général dans cette région. Dans les territoires contestés entre les États. Tout à fait. L'approche de Trump était différente de celle des administrations américaines précédentes quant aux relations avec l'Afrique du Nord et toute la région arabe. Cette affaire est une victoire historique pour la diplomatie marocaine et nous voyons des actions dans ce contexte à des niveaux multiples, à travers lesquels la diplomatie marocaine a pu convaincre le pays le plus puissant du monde qu'il existe un droit historique du Royaume du Maroc sur ses provinces du Sud. Donc, il s'agit d'une grande victoire et nous saluons les efforts de la diplomatie marocaine. Et je pense que la prochaine étape
sera centré sur l'idée de former une entité africaine et arabe pour défendre les intérêts marocains. Docteur Hassan Salama, la décision américaine a été largement saluée par tous les Marocains, les amis du Maroc et tous ceux qui croient en la légitimité historique du Maroc sur ces provinces du Sud. Qu'en pensez-vous? Je pense que cette décision reconnaît un fait clair et net, stipulant que le Sahara est un territoire marocain en vertu de l'histoire, du choix démocratique et du droit international. Je pense également que cette décision confirme clairement et hautement ce fait et représente la justesse de la question marocaine et représente aussi une gêne et un dilemme pour les opposants à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Cette nouvelle situation va ouvrir des horizons et non seulement pour le Maroc, mais pour toute la région d'Afrique du Nord et l'Union du Maghreb. Comme vous le savez, il y avait une union du Maghreb arabe il y a quelques années, mais elle a échoué à cause de l'émergence de mouvements séparatistes en dehors de tout cadre légal qui ne respecte pas les résolutions de l'ONU et viole l'accord de cessez-le-feu signé depuis 1991. Et permettez-moi d'ajouter une autre idée qui me paraît importante. Comme vous le savez, il y avait au sein de l'Union européenne un groupe qui soutenait ces séparatistes. Le président de ce groupe a récemment annoncé sa décision de quitter la direction parlementaire du groupe suite à la décision des États-Unis parce qu'il n'a trouvé aucun soutien aux actions de ces séparatistes. Je pense qu'il s'agit là aussi d'une véritable réussite de la diplomatie marocaine qui ouvre la voie à des horizons de coopération très vastes. D'ailleurs, je partage l'idée de Mme Hiba selon laquelle cette nouvelle situation constituera une nouvelle fenêtre vers une coopération arabo-africaine. Le Maroc s'affiche en maillon fort entre l'Europe et l'Amérique et entre le continent africain et le continent européen à travers plusieurs niveaux de coopération tels que l'énergie, les ressources minérales et les ressources renouvelables. En fait, tous les aspects de la coopération émergeront et se cristalliseront à travers le Maroc en tant que maillon fort. Tout à fait. En fait, la décision historique des États-Unis de reconnaître la souveraineté marocaine sur l'ensemble de son Sahara et de ses territoires renforce les liens historiques entre le Maroc et les États-Unis. Absolument. N'oubliez pas, le Maroc a été le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis d'Amérique en 1777. C'est-à-dire plus de 200 ans. Exactement. En conséquence, les relations entre les deux pays sont étroites et historiques. Même si le roi Mohammed VI n'a pas rencontré le président Trump, ce dernier l'a d'ailleurs mentionné dans le communiqué officiel, ces relations bilatérales stables et solides ont conduit au succès de la diplomatie marocaine dans les rassemblements internationaux sur tous les plans. Les États-Unis auront donc un impact sur cette question tant au sein du Conseil de sécurité qu'au sein de l'Assemblée générale et de nombreux pays partout dans le monde ont salué la décision américaine comme la Grande-Bretagne et la France par exemple. De plus, de nombreux pays ont trouvé dans cette reconnaissance américaine une opportunité pour soutenir la juste cause du Royaume du Maroc. Madame Hiba, à votre avis, la reconnaissance par Washington de la marocanité du Sahara constitue-t-elle une voie rapide vers une solution finale à ce conflit sur le Sahara marocain? Bien sûr, et il convient de noter que l'administration Trump ou l'administration républicaine est complètement différente de l'administration des démocrates qui encourage les mouvements séparatistes dans toutes les régions du monde afin de permettre aux États-Unis d'Amérique d'intervenir partout. في إدارة العلاقات الخارجية الحقيقة كانت دايما أو ده اللي شفناه يعني هي بتعمل على إنهاء الصراعات الدائمة يعني فكرة إن في صراع مستمر. Par contre, l'administration Trump accorde la priorité à la gestion des relations étrangères en s'efforçant de mettre fin aux conflits qui perdurent pendant des années. L'administration Trump est intervenue dans plusieurs conflits de ce type, comme récemment dans le conflit égypto-éthiopien, dans lequel Trump a essayé de trouver des solutions. C'est dans ce contexte que survient la reconnaissance historique des États-Unis d'Amérique de la marocanité du Sahara et l'ouverture d'un consulat général américain dans la ville de Dakhla. Cette décision en elle-même est historique, audacieuse et inédite. Pour la première fois, nous assistons à une administration américaine qui s'engage clairement dans un conflit pour trouver une solution définitive, durable et radicale, en reconnaissant sans aucune ambiguïté la marocanité du Sahara, car toutes les administrations américaines précédentes ont tenté de profiter de ce conflit en concluant un certain nombre d'accords.
Nous l'avons toujours vu et sommes habitués à ce genre de décision de la part de Donald Trump. Ce président a pris des positions et des mesures décisives quant aux nombreuses questions régionales, notamment en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. D'ailleurs, le concept de lutte contre le terrorisme a été soulevé au Pentagone par cette administration américaine, ainsi que l'idée de la question marocaine et des vieux problèmes du continent africain, ce qui a tracé une nouvelle voie par l'administration Trump. Ces conflits africains étaient des problèmes internes et perduraient depuis des années. Oui, et de ce fait, l'administration Trump a pris des positions radicales et conséquentes, car, comme l'a mentionné notre collègue Hassan, la période à venir verra des pays qui suivront l'exemple des États-Unis d'Amérique et auront l'audace, puisque le plus puissant pays du monde a pris les devants et a posé la première pierre angulaire de la reconnaissance internationale de la marocanité du Sahara. Il n'y aura donc aucune hésitation chez d'autres pays quant à cette reconnaissance, puisque les États-Unis d'Amérique ont ouvert la voie à d'autres pays pour rejoindre et reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique demeurent la locomotive en termes de prise de décision. Chers téléspectateurs, restez avec nous. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour la suite de votre émission. Hassan Salama, la récente décision américaine est un précédent dans l'histoire et aura de grandes conséquences au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Permettez-moi de mentionner quelques faits. Ce conflit a vu le jour en 1975 et a duré plusieurs décennies avant l'annonce de cette décision américaine. Depuis l'occupation espagnole. Exactement, depuis l'occupation espagnole. En fait, le Conseil de sécurité a publié il y a exactement un mois et demi, c'était le 30 octobre, une résolution dans laquelle il dit appuyer pleinement la résolution de la question du Sahara marocain selon une solution politique durable, réaliste et mutuellement acceptable. Ce que le Royaume du Maroc a déjà proposé par le biais de l'initiative marocaine pour l'autonomie du Sahara. Tout à fait, c'est l'initiative marocaine pour l'autonomie du Sahara et toute autre initiative est considérée comme totalement inacceptable. Il n'y a donc pas de négociation quant à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et le plafond sera lié à l'initiative d'autonomie et cette dernière bénéficie d'un large soutien international. Le président Donald Trump a souligné que cette solution est l'unique solution réaliste à ce conflit qui dure depuis des années. Et je pense que l'horizon politique connaîtra un changement positif prochainement, notamment avec le soutien international. Je suis convaincu que les États-Unis influenceront leurs partenaires et alliés au sein du Conseil de sécurité et influenceront également la communauté internationale dans son ensemble en faveur de la justesse de la cause du Maroc et sa souveraineté sur l'ensemble du territoire marocain. La solution se limitera au cadre de l'initiative d'autonomie que le Royaume du Maroc a proposée et sans cela, elle ne sera pas une solution politique réaliste et mutuellement acceptable. Je pense qu'un autre grand succès que le Royaume du Maroc a réalisé, c'est de mettre un terme à l'idée de l'organisation d'un référendum au Sahara marocain. Et comme vous le savez, il n'y a pas d'envoyé spécial des Nations Unies pour la question du Sahara depuis plus d'un an. Par conséquent, des procédures de mise en œuvre sont nécessaires pour matérialiser cette reconnaissance américaine par l'ouverture d'un consulat général américain dans la ville de Dakhla. Ces démarches vont créer un déséquilibre chez les séparatistes par la justesse de la question du Royaume du Maroc quant à sa souveraineté sur son Sahara et de bénéficier du développement. D'ailleurs, c'est la question la plus importante car la situation va passer d'un état de conflit à un état de développement au profit de la population du Sahara marocain. Docteur Hiba, les ennemis de l'intégrité territoriale marocaine ont conçu une stratégie désespérée lorsqu'ils n'ont pas réussi lors du sommet de l'UA à dégager une position condamnant l'intervention marocaine pour libérer le passage d'El Guergueras. D'ailleurs, vous êtes une spécialiste des affaires africaines.
يعني خلينا أقول إن إفريقيا لديها خبرة في الحركات الانفصالية، يعني إحنا شفنا ده في أكتر من إقليم في إفريقيا وشفناه لسه قريب. Permettez-moi de mentionner que le continent africain connaît plusieurs mouvements séparatistes et c'est ce que nous avons vu dans plus d'une région en Afrique, comme l'Éthiopie ou encore le Nigeria. En fait, l'Afrique est habituée à l'idéologie séparatiste. Idéologie qui a affecté l'Union africaine. Elle s'est manifestée par une attaque contre le retour du Maroc au sein de l'UA. Cette idéologie dépend de l'existence de mouvements séparatistes et pour comprendre cette réalité, il faut connaître le fondement de l'Union africaine et pourquoi nous avons assisté à une victoire du Royaume du Maroc et les arguments qui ont garanti son retour au sein de l'Union africaine. أنا عندي في إفريقيا والحقيقة دي الإشكالية الحقيقية أن الدول الإفريقية تتمتع بميزة وهي فكرة الانفصالات المتكررة هي مش ميزة ولكنها خبرة تاريخية موجودة لدى الدول الإفريقية وبالتالي بتؤثر على قرار الاتحاد الإفريقي. الحقيقة Les pays africains ont toujours été témoins de mouvements séparatistes influents sur les décisions de l'Union africaine. Mais le Maroc a fait face à cela lors de son retour au sein de l'Union africaine avec intelligence car il a traité avec les pays africains dans un climat de compréhension et d'ouverture quant aux besoins de ces pays et de leur expérience historique. الحقيقة طبعا الانتصار ده هو انتصار زي ما أكد أستاذنا للدبلوماسية المغربية اللي تحولت الحقيقة فترة. Le résultat est une victoire pour la diplomatie marocaine, comme l'a mentionné notre collègue Hassan. En fait, au cours des 10 dernières années, cette diplomatie marocaine est passée d'une position de défense à une position d'offensive, au lieu de se contenter de défendre et de présenter des justifications et des arguments concernant son droit légitime sur les provinces sahariennes, pour rendre cette question présente dans l'esprit de la communauté internationale et de l'organisation de l'Union africaine. Le Maroc a donc commencé également à présenter l'histoire des racines de ces provinces sahariennes, en précisant que les mouvements séparatistes, des mouvements financés de l'étranger par les ennemis de l'intégrité territoriale du royaume, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Par conséquent, l'Union africaine a bien compris le sérieux du Royaume du Maroc et les fondements des positions qu'il défend. Du coup, les amis du Maroc ne pouvaient pas condamner le retour du Royaume au sein de l'Union africaine et son droit inaliénable sur ces provinces du Sud à travers l'histoire. Et il n'y a donc eu aucune objection de la part de l'Union africaine. Êtes-vous d'accord avec moi sur le fait que la reconnaissance de la marocanité du Sahara est une reconnaissance de l'unité et de la stabilité des nations, un rejet de l'esprit séparatiste qui engendre tensions et troubles dans la région tout entière? C'est vrai, et c'est ce dont nous avons été témoins quant au comportement américain, non seulement envers le Maroc, mais à l'égard de tous les pays africains. En fait, dans la région Afar, notamment aux frontières avec l'Éthiopie et l'Érythrée, un mouvement séparatiste a tenté de se faire reconnaître, que ce soit par les États-Unis ou par l'Union européenne. Mais l'Amérique rejette catégoriquement le principe du séparatisme et estime que les États doivent conserver les frontières tracées par la Seconde Guerre mondiale. En fait, c'est l'idée bien établie des républicains et de l'administration de Trump en particulier, car celle-ci a préservé de manière très large l'unité d'un grand nombre de territoires, qu'ils soient africains ou européens, où un certain nombre de régions ont assisté à une tentative de division. Mais les États-Unis n'ont pas soutenu cette tentative. Docteur Hassan, la décision américaine confirme le rôle pionnier du Maroc en Afrique et dans le monde arabe et sa capacité à faire office de lien entre l'Amérique, l'Europe et l'Afrique. Qu'en pensez-vous? Je vous remercie pour cette question parce qu'elle m'est venue à l'esprit en écoutant les propos de Madame Hiba. En fait, le Maroc a vraiment réussi à s'imposer au cours des dernières années comme un acteur de référence au niveau de la politique internationale. Et nous devons saluer la diplomatie marocaine. En effet, cette diplomatie est très pondérée. Effectivement, il s'agit d'une diplomatie bien équilibrée qui veut promouvoir l'intérêt national pour répondre aux intérêts et aux attentes du peuple marocain. C'est d'ailleurs ce qui a valu au Maroc le large soutien à sa juste cause. La diplomatie marocaine a su convaincre le monde qu'elle est face à un conflit régional et qu'elle fait face à un financement extérieur d'un front séparatiste.
Malheureusement, il y a des pays arabes qui soutiennent ces mouvements séparatistes. Oui, c'est clair et évident, et ces pays ont dépensé d'énormes sommes d'argent pour financer ce mouvement séparatiste dans les provinces sahraouies marocaines. Pour prolonger la durée de ce conflit artificiel. Exactement, et ce conflit s'est prolongé pendant de nombreuses années, comme vous le voyez. Du coup, cette reconnaissance américaine est venue consolider une position de leadership et reconnaître la force du Maroc en tant qu'acteur international et aussi affirmer la justesse de sa cause qui se justifie de manière explicite dans les assemblées internationales. Le Maroc s'était retiré de l'Union africaine à cause de ce conflit. Et c'était un problème pour les pays arabes et la région de l'Afrique du Nord. Mais le Royaume a récemment changé sa vision lorsqu'il a regagné l'Union africaine afin de poursuivre son processus de défense de la légitimité et de la justesse de sa cause. En fait, l'embarras résidait dans le fait que ce mouvement séparatiste était membre de l'Union africaine, ce qui créait un problème et par conséquent, cette reconnaissance internationale américaine est utile au Maroc, lui permettant notamment un large soutien dans tout vote international en faveur de sa juste cause. Je pense que ce succès doit être étudié en profondeur afin que d'autres pays puissent s'en inspirer, en particulier dans les zones de conflit. Et nous avons sur le continent africain de très nombreuses zones de conflit qui méritent davantage de règlements. Docteur Hiba, je pense que vous voulez ajouter une idée. Oui, je voulais ajouter que le Royaume du Maroc a commencé à emprunter une nouvelle voie dans les relations internationales, de sorte que la mentalité marocaine se libère d'une approche isolationniste et de la politique de la chaise vide. Au contraire, la diplomatie marocaine est devenue plus entreprenante et proactive pour expliquer les concepts, expliciter les faits et preuves historiques, ainsi que les conventions internationales, et les présenter au monde d'une manière plus claire et plus juste. Lorsque le Royaume présente sa cause, il la présente d'une manière éclairée et intelligente au niveau de l'organisation régionale intergouvernementale de l'Union africaine et aux pays influents, comme les États-Unis. Par conséquent, le Maroc a réussi à gagner la reconnaissance de l'Union africaine, puis des États-Unis d'Amérique. Je pense que les prochaines étapes reposeront sur les accomplissements de cette diplomatie. Quant à l'idée que vous avez soulevée concernant le Conseil de sécurité et les Nations unies et leur débat sur cette question, j'imagine que le Maroc suivra la même approche diplomatique, et que ce soit au sein de l'Union africaine ou avec les États-Unis d'Amérique, et qu'il y aura donc une résolution de l'ONU en faveur de cette démarche marocaine. Docteur Hassan, en une minute, quelle est l'importance stratégique du Sahara marocain ? En plus des ressources naturelles des provinces du sud du Royaume du Maroc et dont bénéficieront les populations sahraouies, je pense notamment à l'approvisionnement énergétique. Il y aura bientôt le projet de gazoduc reliant le Maroc au Nigeria en traversant 14 pays en direction de l'Europe. Cela contribuera à un très grand changement de la région. Je pense que les provinces du sud du Maroc joueront le rôle d'une locomotive économique entre la terre et la mer. Exactement, en plus des très grands projets d'investissement au profit du peuple marocain, au profit du continent africain en entier qui représenteront le maillon et le véritable lien entre l'Europe et l'Amérique d'une part et entre le continent africain et le continent européen à travers ces projets d'autre part. Donc les ressources ont un grand rôle à jouer car vous ne pouvez créer de nouveaux projets sans réel approvisionnement en énergie, en gaz naturel ou autre. Nous assistons donc à un tournant au niveau de la région dans son ensemble, sur le continent africain et sa relation avec le continent européen et les États-Unis à travers le Royaume du Maroc. Nous espérons que la paix règne au Maroc ainsi que le règlement pacifique du conflit. À la fin de cet épisode, nous pouvons qu'exprimer nos sincères remerciements à M. Hassan Salama, professeur en sciences politiques à l'Université du Caire. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Nous remercions également sincèrement Mme Hiba El-Bechbichi, professeure en sciences politiques et experte en relations africaines. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Chers téléspectateurs, notre rendez-vous se renouvellera la semaine prochaine. À bientôt.